Bonsoir, Sœur Nitou. Alors, Bonsoir. merci pour ce souhait de bienvenue. Bonsoir à tous qui sont connectés sur ce plateau ou qui peut-être suivent le message à travers YouTube. Bienvenue à tous et je suis heureuse de vous retrouver pour le message de ce soir. Et nous allons considérer ce message sur le triste sort que va connaître Babylone. C'est surtout un message qui a pour nature d'ouvrir nos yeux sur la condition de ce monde, mais également pas seulement sur la condition de ce monde, mais surtout sur notre propre condition en tant qu'individu. Quand l'Écriture, pour mettre nous en garde, nous trouve que l'Écriture envoie nous un avertissement pour qu'il nous capable pas être comptés parmi ceux qui peuvent suivre la bête, mais pour que nous puissions être comptés parmi les fidèles serviteurs de notre Dieu. La chute de Babylone, tel est le message qui nous pour étudier ensemble ce soir. Et ce message, nous pourrons trouver dans le livre de l'Apocalypse. Alors, nous pourrons lire ensemble au chapitre 17, les 6 premiers versets qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, qui a pour titre « Chute de Babylone ». Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de l'impudique et les abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Quand nous lisons ce texte-là, ce que nous trouvons à travers ce texte, nous trouvons qu'il y a un ange qui parle à Jean. Et cet ange, l'un de ceux qui peut tenir dans sa main les 7 derniers fléaux, les coupes étaient prêtes, mais nous trouvons qu'elles n'avaient pas été déversées. Au moment où l'ange parle à Jean, les coupes qui tenaient les fléaux n'étaient pas encore déversées sur la grande prostituée. Il est clair que l'événement prédit par le symbole de la femme assise sur la bête, cet événement-là se passe avant le déversement des fléaux. Alors, à travers ce qui nous fait trouver, nous sommes capables de situer nous dans le temps. Comment un événement pour passer? Et nous trouvons que cet événement-là arrive juste avant le jugement de la fin. Notre intérêt à nous, c'est de savoir qui est la femme qui peut assise sur la bête. Et premier indice qui nous a est ce fait qui est bien connu dans la parole de Dieu, qui représente
La parole de Dieu jamais n'est pas représente les gouvernements, la politique par une femme. Mais de façon répétée, la parole de Dieu représente l'institution religieuse par une femme. Une église qui emmène des convertis. À chaque fois qu'il nous trouve une femme dans la parole de Dieu, cela représente une église ou un système religieux, une institution, religieuse. La bête, par contre, représente le monde. Le monde, pardon. Mais l'icône est un symbole des dirigeants. Et là, nous trouvons 10 cônes qui représentent un grand nombre, qui représentent l'universalité. Comme dans les livres de Daniel, nous trouvons les 10 orteils de la statue et aussi dans les livres de Matthieu qui montrent nous les 10 vierges, les têtes au nombre de 7 aussi représentent la plénitude. C'est un symbole de l'universalité. C'est un symbole de la totalité. Retenons, cela veut dire que c'est la femme qui est à la tête. C'est la femme qui peut diriger. C'est la femme qui peut au contrôle. Et surtout, nous trouvons que la femme qui dirige la bête. Pourquoi? Parce que quand nous regardons les versets qui nous fait lire, nous trouvons la position de la femme. La femme est assise sur la bête. Ça veut dire en position de supériorité. Cette femme n'est pas quelque chose de nouveau, mais une chose ancienne. Voilà le verset qui s'affiche, merci. Il montre-nous que la femme est assise sur une bête écarlate. Ça veut dire que c'est la femme qui est au contrôle sur la bête écarlate. C'est la femme qui peut contrôler la bête écarlate. Et c'est surtout ce que ce verset peut envie faire nous comprendre. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais cette femme est ancienne. Nous retrouvons cette femme encore à l'époque des martyrs. Et que ces abominations sont très attrayantes. Pourquoi? Tout simplement parce que ces abominations sont symbolisées par cette main qui tient une coupe d'or. Cette main est parée des choses les plus coûteuses sur cette terre. La raison pour laquelle cette vision peut être montrée à Jean est rendue claire par les paroles de l'ange qui nous trouvait dans le livre de l'Apocalypse, toujours le chapitre 17 au verset 1er qui dit à nous, « Puis je vis les 7 anges qui tenaient les 7 coupes et il m'adressa la parole. » Alors, qui l'ange pour dire à Jean? L'ange pour dire à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et quand nous pouvons continuer à lire les versets au chapitre 15, nous pouvons trouver la signification des œufs. Ce verset fait nous comprendre que quand nous trouvons les œufs dans la parole de Dieu, le chapitre 15 dit à nous, ce sont les peuples, ce sont les foules. Et il me dit, les œufs que tu as vus, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, ce que nous trouvons, c'est que la femme assise sur les œufs montre que les habitants se sont fait tromper, se sont fait piéger, puisque c'est la femme qui est assise sur eux. C'est la femme encore
qui est en position de supériorité. C'est la femme qui domine sur les autres. Alors, je reprends cela. L'ange appelle Jean et lui dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Cela fait nous comprendre qu'elle existait déjà, que cette femme existait déjà, puisque l'épée domine sur les eaux. Elle était assise sur elle contrôlait les eaux. Ce qui veut dire, vu que le peuple est représenté par les eaux, cette femme dominait sur le peuple. Alors, toujours dans Apocalypse 17 maintenant, nous trouvons au verset 4 qui dit à nous que cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, merci, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La femme, qui est un symbole de la religion contrefait, tu peux tenir cette coupe d'or. Et de cette coupe qu'il peut distribuer, qui tiendra dans sa coupe-là, elle était remplie d'abominations et des impuretés. Qu'est-ce que cela fait nous comprendre? C'est que cette coupe était remplie de fausses doctrines. Et elle était en or. Donc, nous sommes capables de comprendre par là qu'elle avait une apparence de splendeur, qu'elle avait une apparence attirante. Et elle faisait boire des fausses doctrines aux habitants de la terre, ainsi qu'au roi. Ses vêtements coûteux et son apparence décrivent la magnificence de cette personne. Quand nous regardons son apparence, lui montre-nous à quel point cette femme était influente, son face royale et sa vaine gloire. C'est pas par hasard qu'elle était habillée comme ça. Elle avait tous ses ornements pour attirer le regard, pour captiver l'attention des gens qui la regardent. Alors, je m'excuse, j'ai perdu la connexion un moment. Donc voilà, pour revenir à ce deuxième verset, ce deuxième verset fait nous comprendre que se sont livrés à la débauche. On pourrait dire que des hommes qui étaient comptés parmi les habitants de la terre, qui étaient comptés parmi ceux des plus influents, furent séduits par cette femme et ils sont tombés comme des victimes impuissantes dans son piège. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Ces personnes sont trouvées coupables d'adultère spirituel avec la femme. Et ils étaient ivres de ces fausses doctrines. Le fait que les rois
ont bu de cette coupe qui pour arriver, conséquence, ils ont été ivres. Et finalement, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont tombés dans les pièges de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de nous faire attention à ne pas être parmi ceux qui boivent de cette coupe. Nous sommes un peuple averti. Nous payons un bon message. Dieu peut parler avec nous à travers sa parole pour qu'il nous pas retrouve nous aussi sous le contrôle de cette femme, pour qu'elle ne nous fasse pas faire ce que nous ne voulons pas faire. Plus que jamais, il est important que nous soyons sobres et attentifs à la parole de Dieu. Jean 17 au verset 17 pour nous, sanctifie par la vérité. Ta parole est la vérité. Notons aussi que Dieu a été extrêmement patient envers Babylone. Sans cesse, Dieu appelle ses églises à lui revenir et à redécouvrir sa volonté pour y obéir. Mais là, ce qui nous trouvait, qui nous comprend dans les versets qui nous fait lire, qui nous montre nous, c'est que Babylone, toujours, nous refuse pour revenir à Dieu. Et devant l'impénitence de la Babylone littérale, Dieu pas un autre moyen que de provoquer sa chute. C'est pourquoi nous trouvons aussi dans le livre de Daniel une première fois où Dieu pour interpeller Babylone, Dieu pour envoyer l'extrémité de cette main. Et nous trouvons ça l'écriture qui peut être écrite sur ce mur par l'extrémité de la main. Ce sera ces mots, compter, compter, peser et diviser. Alors, deux fois, nous trouvons le mot compter, peser et diviser. Et nous connaissons l'histoire. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède va s'emparer du royaume. Ça, c'est l'histoire de Babylone, ce qui n'est arrivé auparavant. Malheureusement, l'histoire se répète. Puisqu'à son tour, aujourd'hui qui nous trouvons, c'est la même chose. La Babylone spirituelle présente aussi la même impénitence. Parce qu'il nous trouve dans la lettre qui peut être envoyée à l'église de Thyatire, lui montrez-nous l'état de cette église. C'est cette lettre, nous étudions les 7 lettres. Et parmi nous retrouve cette église, l'église de Thyatire. Jésus pour reproche à cette église de laisser la femme Jézabel enseigner et séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Jésus poursuit en disant, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Mais, hélas, malheureusement, Babylone a refusé de se repentir de son impudicité. Et malheureusement, qu'est-ce qui a suivi? C'est le jugement. Dieu laisse plusieurs fléaux frapper l'Europe. Ça s'est passé pendant le Moyen Âge. Encore une fois, Dieu pour essayer raisonne cette Église et aussi ceux qui commettent l'adultère avec elle. La principale cause de l'impénitence de Babylone, c'est l'orgueil. Malheureusement, nous trouvons cela, il commence déjà avec Lucifer, comment l'orgueil, il fait cet ange tomber. Babylone aussi, il y a une si grande estime d'elle-même qu'elle est persuadée d'être infaillible. Et Babylone ne voit pas la nécessité de se repentir et de revenir à Dieu.
Et à cause de son orgueil, à cause de son ambition satanique de prendre la place de Dieu, Babylone, pour, de, pour Babylone est devenue une habitation de démons. Plus encore, sa fausse doctrine sur l'immortalité de l'homme, selon laquelle une parcelle de l'homme survit à sa mort et peut communiquer avec le vivant, cela pouvait la porte au spiritisme, l'homme préféré de Satan. Aujourd'hui, Babylone est constituée d'une multitude de religions qui ont adopté comme credo les mensonges du serpent ancien. Encore une fois, ce serpent ancien, Satan, gagne le dernier mot. La promesse de devenir comme des dieux, promesse qui cause la chute de nos premiers parents. Encore une fois, Satan peut continuer sa séduction aujourd'hui aussi avec les mêmes arguments. À nos premiers parents, ce serpent disait, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Encore aujourd'hui, les fausses doctrines est une autre raison de sa chute. En plus de tous ces mouvements spiritistes, en plus de tous ces mouvements spirituels mensongers qui regroupent aussi des groupes humanistes niant l'utilité, niant l'existence de Dieu et considèrent la Bible comme seulement un vieux recueil des mythes, en rejetant la parole de Dieu comme unique base de leur foi, des millions de gens aujourd'hui se privent de la seule chose qui est capable de se dire la vérité. Malheureusement, en rejetant sa parole, en rejetant la Bible, beaucoup de personnes se privent du seul moyen qui est capable de montrer le chemin de la vérité. La Bible seule peut les aider à démasquer le ruse de Satan et ainsi les conduire sur le chemin du salut en Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui préfèrent croire des fables et ne remettent pas en question leurs conditions spirituelles. Ainsi que je peux faire, je peux simplement boire le vin empoisonné de Babylone. Babylone, en plus d'avoir égaré les nations par ses enchantements, a aussi grandement persécuté le peuple de Dieu. La chute de Babylone lie aussi la conséquence parce que Babylone a rejeté Dieu et sa parole de vérité. Babylone, il préfère conclure des alliances politiques avec des nations, ainsi pour accroître son prestige, pour accroître son autorité et pour accroître sa richesse. Maintenant, nous comprenons pourquoi, le pourquoi de la chute de Babylone. Qu'est-ce qui a causé la chute de Babylone? Et lorsque ces 7 derniers fléaux pour tomber sur la terre, les nations aussi, pour comprendre qu'elles ont été trompées par Babylone. Et toutes ces nations pour retourner contre Babylone pour le détruire. Ainsi, Dieu, pour servir ces nations rebelles, pour exécuter son jugement sur Babylone et pour entraîner sa chute définitive. Pourtant, nous connaissons que l'opulence de Babylone a aussi grandement profité des nations. Mais quand ces nations, quand ces grands de la terre trouvent la ruine de Babylone, ces rois de la terre
la parole de Dieu nous dit, pour pleurer, pour lamenter. Pourquoi? Parce que ils vont aussi comprendre, puisqu'ils avaient participé à la destruction de Babylone, et puisqu'ils ont été trompés, ils ne sont pas pour pleurer de repentance, mais pour simplement comprendre que la façon que Babylone finit, eux aussi, ils pour finir pareil. Devant l'extraordinaire perte matérielle que va causer la chute de Babylone, ces rois, ils savent ce qui les attend. Ce qui les attend, c'est le même sort de Babylone. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont rejeté Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont choisi de suivre Babylone. Ces rois ont raison d'avoir peur. S'étant enivrés du vin de Babylone, ce qui les attend maintenant, c'est le vin de la fureur de Dieu. Ils subiront les 7 derniers fléaux. Mais comme nous l'avons vu dans la parole, à de nombreuses recours, nous avons vu dans nos leçons, c'est qu'au milieu de Babylone aujourd'hui, il y a encore des gens sincères. Au milieu de Babylone, il y a encore Bandimoun qui a besoin de sortir de Babylone, à qui il faut adresser ce message. Sortez de Babylone, mon peuple. Et ces personnes sont encore au sein de Babylone, telles des brebis égarées par leurs dirigeants spirituels. Dieu nous a confié l'importante mission d'appeler ces croyants sincères. Ils sont sincères, mais malheureusement, ils sont trompés et ils se retrouvent encore au sein de Babylone. Quelle est notre tâche, chers amis? Notre tâche, c'est d'aider ces croyants sincères à sortir de Babylone. Et en sortant de Babylone, qu'ils puissent emmener aussi avec eux deux brebis. Nous trouvons là l'amour de Dieu. Nous trouvons là la miséricorde de Dieu. Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de ceux qui sont à Babylone, et l'éloignement avec Dieu qui règne dans ces églises qui sont à Babylone, il y a encore, Dieu sait qu'il y a encore ces vrais disciples. Le temps vient où ceux qui aiment Dieu par-dessus tout ne pourront plus y rester. Matthieu 24 nous avertit et nous demande d'être prêts quand le retour de l'homme, du Fils de l'homme, bien que certains nous connaissent que le retour est inconnu. N'importe quel moment, Jésus est capable de retourner. Notre tâche à nous, nous trouvons ça avec Mylène hier, c'est ce grand cri qui nous besoin pousser. Il revient donc à nous d'accepter cette mission bénie. La principale cause de Babylone, c'est vrai, c'est l'orgueil. Mais notre tâche à nous, c'est de faire retentir ce dernier message, cet évangile éternel. Un travail que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger. C'est aujourd'hui que vous, c'est aujourd'hui que moi, nous devons nous donner à Dieu pour que Dieu puisse faire de nous des vases d'honneur et des vases qui soient propres à son service. C'est aujourd'hui que nous devons nous donner à Dieu afin qu'il nous dévide de notre moi, de toute envie, de toute jalousie, de tout ce qui déshonore Dieu. Ellen White disait déjà en 1892, c'est aujourd'hui que vous devez purifier vos vases en préparation pour recevoir
la pluie de l'arrière-saison. Chers amis, déjà en 1892, combien de temps il passait depuis 1892? En 1892, Ellen White, type Paul avec le peuple, type Paul avec ceux qui vivaient de son temps, pour faire eux prendre conscience à quel point la mission est importante. Qu'il n'y a une mission à, un grand cri à pousser. Nous besoin être prêts pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Si en 1892, ce message était la vérité présente, pour nous qui aujourd'hui vivons en 2023, quelle est donc l'importance de ce message? Quelle est donc l'importance de nous préparer pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison? Aujourd'hui encore, nous devons faire ressentir ce grand cri. Et nous savons, la parole de Dieu fait nous comprendre, qui, ce message qui commence depuis 1844, et en 1892, la sœur White, tu peux faire comprendre qui tu besoin commence pousse ce grand cri. Nous connaît jusqu'à la fin, le grand cri doit s'enfler. Le grand cri doit s'enfler jusqu'à le temps de la fin. Il revient donc à chacun de nous d'accepter cette mission, de la mener à bien avant le retour de notre Sauveur. Et Jésus-Christ nous dit dans sa parole de nous unir dans cette grande œuvre pour pousser ce grand cri final et imminent, afin que ceux qui sont encore à Babylone, avant que Babylone ne tombe, avant cette grande chute, ils puissent sortir, ils puissent être délivrés de ce piège, de là où ils sont, et connaître ce vrai Dieu. Que l'Éternel puisse nous aider dans cette tâche. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons ce soir d'entendre ta parole. Ce que nous te demandons ce soir, c'est de toucher nos cœurs. Ce que nous te demandons ce soir, c'est que cette parole continue de nous interpeller sur notre propre condition. Père, ton message est clair. Elle est tombée, Babylone la Grande. Nous qui avons entendu ce message, accorde-nous maintenant la pluie de l'arrière-saison, afin que nous puissions annoncer ce message de ta part et amener d'autres encore au sein de Babylone à prendre position pour toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen.